Félix Tikatoa pour le mot de circonstance au nom du maire. Monsieur Félix, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup Jean-Luc. Et bonjour chers collègues. Bonjour monsieur le formateur. Et en votre nom, je prends la parole pour remercier le maire Jean-Pierre Fabre et l'ensemble de l'exécutif de nous avoir donné cette chance de se retrouver loin de nos bureaux pour s'enquérir d'un logiciel géomatique du nom de ArcGIS Pro, qui est un logiciel qui part donc d'un système d'information, de collecte de données et leur interaction sur un territoire bien donné, et le cas donc de la commune Golfe 4. Je pense que si nous sommes retirés de nos bureaux, c'est pour vraiment s'investir et recevoir toutes les informations que le formateur aura à nous donner afin donc de les appliquer dans notre commune et faire avancer notre commune comme le désire l'exécutif actuel. Et nous nous souhaitons bonne séance de travail. Nous avons un séjour aussi important à faire ici et je prie les uns les autres qu'on s'adonne à fond pour réussir notre mission. Je vous remercie et bon travail. Nous remercions M. Félix Tikatoa. Je vous remercie. Dans un premier temps, mon nom c'est Oda Kodo. Entre collègues, entre amis, on m'appelle Maxime. Donc c'est plus usuel. Donc je suis de la société Hightech. Et la société Hightech fait déjà 22 ans au Togo. Elle a débuté ses activités par l'informatique. Elle poursuit quand même avec l'informatique. Mais c'est depuis 2011 qu'on a noué un partenariat avec Estre France, qui représente sur le territoire africain l'éditeur des logiciels Estre, qu'on appelle ArcGIS. Donc ArcGIS, au fait, c'est un logiciel qui permet, si je vais me résumer en 3 mots, qui permet de connaître son territoire, permet de faire des analyses et enfin permet de prendre des décisions. Comme le doyen vient de le présenter, là-dedans il y a plusieurs applications qu'on peut utiliser par exemple pour collecter de la donnée, intégrer ces données, les analyser, procéder aux analyses spatiales afin d'obtenir un résultat qui nous permet alors de décider de comment est-ce qu'on aménage alors notre territoire. Je veux dire que cet outil, c'est un outil pour les techniciens, et spécialement en commençant par ceux qui sont chargés de l'aménagement du territoire, de la planification. Mais aujourd'hui, avec la liste des applications qu'on trouve dans ces logiciels, on peut même utiliser ça du côté de la finance, du budget, faire beaucoup de choses. Donc, si nous sommes ici pendant ces 8 jours, c'est d'abord apprendre à utiliser les logiciels en question. Et quand nous aurons la maîtrise de cet outil, nous allons alors appliquer nos connaissances pour résoudre au finish les problèmes qui se posent dans notre territoire. Donc voilà ce que nous allons apprendre durant les 8 jours de formation ici. Je vous souhaite bonne attention et ensemble on va essayer de construire une connaissance qui nous permettra au finish de répondre à nos problématiques qui nous ont fait quitter nos bureaux pour se retrouver ici à Paris. Je vous remercie.
le centre de santé dans ma commune, du nombre des écoles primaires dans ma commune, etc. Et nous, on nous a dit avec ce logiciel. Nous sommes en train de travailler sur un territoire bien précis. Et dans ce territoire, nous avons des éléments, nous appelons des données, que nous devons collecter. Quand je prends du côté donc, de la DAF, nous nous retrouvons presque chaque jour sur le terrain pour collecter une information. Oui, je donne des informations. La formation d'abord est intitulée formation sur ArcGIS. ArcGIS, il faut reconnaître que c'est un logiciel, mais le logiciel en lui-même ne fait pas grand-chose, mais ça s'applique dans un domaine donné, un domaine de connaissance qui permet alors pour un territoire comme la commune Golfe 4 va contribuer à l'aménagement de son territoire. Au fait, le logiciel ArcGIS, c'est un outil pour les techniciens qui sont spécialisés dans l'aménagement du territoire parce qu'il permet aujourd'hui, avec les applications qu'on y trouve, de procéder à la collecte des informations liées au territoire, à leur analyse, à l'analyse qui permet d'avoir, dans un premier temps, la répartition. Si on prend les infrastructures, les écoles, les centres de santé et autres, on va connaître dans un premier temps leur répartition dans le territoire, ce qui permet déjà de faire les comparaisons entre les quartiers de la commune pour savoir tel quartier est plus loti en telle infrastructure plus que l'autre. Donc notre formation principalement va consister à transmettre les compétences nécessaires aux participants pour pouvoir utiliser ce logiciel. Mais je l'ai répété depuis le début de cette formation comme quoi au-delà du logiciel en lui-même, il y a ce qu'on appelle les processus de travail. C'est parce que la commune a un besoin qu'elle a choisi d'acquérir ce logiciel. Maintenant, après avoir identifié le problème, il va falloir mettre en place les démarches méthodologiques qui permettent alors de résoudre le problème. Si on prend l'exemple de panneaux publicitaires dans la commune, par exemple, il s'agit dans un premier temps de les recenser, de chercher à savoir à qui ça appartient, quelle est la date de pose de ces panneaux, quelle est la date prévue pour qu'on renouvelle bien, on enlève ces panneaux. Le logiciel permet alors de gérer ces problématiques. Et donc, avec ce logiciel, les autorités de la commune ont de quoi
pouvoir prendre leurs décisions. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments, des faits concrets, des faits scientifiques sur lesquels ils vont se baser alors pour prendre des décisions. J'ai parlé des panneaux publicitaires. On peut multiplier les exemples pour parler des contribuables et parler de l'assainissement de la commune. Et je donne l'exemple des abonnés à la précollecte des ordures. Il faut les identifier, il faut identifier leur répartition et à base de cela, on peut faire un quota par rapport, et bien pour les opérateurs qui sont chargés de réaliser ces travaux dans notre commune. Et aussi avec les processus de travail qu'on met en place, on peut même suivre le règlement des paiements au niveau de ces abonnés pour la précollecte. Donc c'est pour dire qu'il y a une grande possibilité qui est liée au logiciel. Mais je me répète, le logiciel en lui-même ne fait pas tout, mais connaissant le logiciel, on peut faire beaucoup de choses. D'abord, avant de commencer, je vais remercier Monsieur le maire qui a bien voulu acquérir ce logiciel pour nous, les employés de la commune du Golfe 4. Et ce logiciel nous permet, vous savez, le système d'information géographique, on ne peut pas travailler sans prévoir. Et donc avec ce logiciel, nous allons permettre aux maires de prendre des décisions scientifiques. Ce logiciel nous permettra de collecter des données et pour que nous puissions informer aux maires tout ce qui manque, tout ce qu'il faut pour prendre des décisions judicieuses. Voilà, et après l'acquisition de ce logiciel, nous ne devons pas rester bras croisés. Il faut qu'il y ait une plus-value et qu'on sente qu'il y a une amélioration dans les prises de décision de Monsieur le maire. Merci, c'est en quoi nous pensons contribuer à l'amélioration des prises de décision dans la commune de Golfe 4.